Annyeong! Aujourd'hui, il y a un secret qui se cache derrière moi. Tadam! Ok, l'autre jour, pour une photo Instagram, je suis allée chercher en fait des anciens albums K-pop à la cave. Et en fait, je me suis rappelé que certains d'entre eux, ils avaient vraiment des packaging hyper cool. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas du tout la K-pop, parce que je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo. Si, je te vois. Un album basique, c'est pas les espèces de machins en plastique dégueulasses qu'on a dans nos contrées. En fait, ça ressemble plutôt à ça. Et en fait à l'intérieur tu as donc forcément le CD et tu as aussi une petite brochure en fait avec les photos du shooting par rapport au concept et des trucs écrits en coréen. Donc si tu veux apprendre le coréen, et bien c'est le moment. Mais pour certains artistes ou certains albums, il y a eu beaucoup plus d'efforts dans la création des packaging et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. J'ai ressorti les 5 meilleurs de ma collection, à savoir juste qu'ils appartiennent à la génération K-pop d'avant. Donc il n'y a pas de BTS et il n'y a pas d'EXO. En gros. On commence avec Super Junior et Mr Simple, donc cette fois-ci ils se la sont joués en mode vinyle, sauf que en fait à l'intérieur il fallait s'adapter à l'audience et c'était un petit CD. A savoir qu'ils sont 11 et qu'en fait chaque album était à l'effigie d'un seul membre et t'imagines pas le traumatisme que j'ai vécu sur Yesadia quand en fait ils envoyaient les albums en aléatoire, donc en fait avoir ton membre préféré c'était genre impossible. Ensuite t'as ça, c'est toujours Super Junior mais c'est pour Sexy Free and Single. En fait donc c'est un livre avec les photos des membres, vraiment t'avais plein de photos des membres, elles sont hyper cool, elles sont hyper bien faites et à la fin t'avais juste une mini pochette avec le CD Girls' Generation avec The Boys. Cette fois-ci elles ont eu un album en forme de boîte métallique et le thème là cette fois-ci c'était les contes enchantés, donc on peut voir qu'il y a genre Cendrillon, il y a le chaperon rouge, il y a la petite sirène, enfin c'était assez bien fait et quand on l'ouvre c'est un peu en mode grimoire ancien donc ça fait assez vieux. Ensuite, il y avait dedans des petites cartes pour chaque membre en mode... en fait, elles représentaient chacune une princesse. Donc là, Taeyeon, en l'occurrence, c'était la Blanche-Neige. C'est la seule que j'ai retrouvée parce que les autres, en fait, forcément, elles étaient affichées sur mon mur dans mon ancienne chambre. Et malheureusement, je les ai plus. Mais elles étaient vraiment cool, c'était vraiment très bien faites. Et puis ensuite, on a le thème qui était vraiment tout en ancien, c'est vraiment cool. Toujours le même groupe mais pour I Got a Boy. Alors cette fois-ci j'ai pas trop compris ce que c'était le concept du packaging. Mais en fait une fois qu'on enlève cette partie en plastique, on a forcément la petite brochure. Et mis à part ça les photos elles sont vraiment hyper belles. Vive la K-pop. Derrière on a une espèce de moussette. Et il y a un petit protège CD en fait avec toutes les membres du groupe, ça c'est assez chouette je trouve. Et le CD forcément. Et le dernier, tadam! Alors là je triche parce que c'est un album hyper basique, mais en fait il a été signé par les membres de U-KISS. Et t'imagines pas à quel point c'était ma fierté. C'était mon top 5 des meilleurs packaging K-pop. Et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que parmi toutes les chansons que j'ai mentionnées dans cette vidéo, tu en connaissais une? Histoire qu'on se fasse un peu une petite battle génération K-pop, tu vois. Si je te manque trop, tu peux toujours me suivre sur mon Insta et sinon, chalut!